Bonjour, bonjour, bonjour. On se retrouve du coup pour la petite Ginette que Régine... Ouais, Ginette, ma crocodilette. Que Régine m'a réclamé. D'accord, réécrit. Elle dit Ginette. Et du coup, j'ai dit bon, allez, d'accord, on y va, c'est parti. Voilà. Ginette, la crocodilette, qui est juste ici. J'ai pas pris mes cachets, ça me fait penser, je suis en train de les voir. Bref, on va faire le jaune. Ouais, j'ai envie de faire le jaune. Le jaune, c'est le... Ouais, d'accord. Céline, elle commence à plus avoir de bons yeux. 36,89. Nous partons sur quelle couleur à peu près? Du rose, certainement. On les prend tous dans le bon sens. Alors... 36,89. Oh, je suis trop forte. Alors, tac, tac, et hop, voilà. Donc, le centre, c'est 3 brins. Pour faire ce petit effet d'optique de ressortir la toile. Comment ça va, vous? Comme tous les jours que je vous le demande, parce que c'est bon de le savoir, et de se poser la question. Vous savez que c'est bien de se poser la question, de se dire, aujourd'hui, comment je vais? Ça vous permet de mettre une... comment dire? Entre guillemets, une tonalité, je ne vois pas d'autre mot en fait, sur votre journée, et d'essayer de faire pour que si ça va pas bien, mais d'essayer de tout faire pour que ça aille bien. Je sais pas si c'est français ce que je dis ou pas. J'espère que oui. Si c'est pas français, ben tant pis. Alors là, je regarde quelque chose de totalement inutile, mais j'aime bien en fait. Je regarde les Kardashians. Ouais, je sais. Je sais, je sais. Faut pas chercher parfois. Allez, c'est parti mon cucu. Mon mari vient de partir, c'est pour ça que je filme. J'en profite parce que là, en ce moment, il me casse les pieds, il est toujours là. Il s'est fait mal à l'épaule. Le pauvre. Oui, quand même, le pauvre. Hein. Même s'il me casse les pieds. Il s'est fait mal à l'épaule et même le fait de passer les vitesses lui fait mal. Donc là, ce matin, il y avait rendez-vous chez le kiné. Le troufion, il prend rendez-vous à 8h30. Croyez qu'il y va? Bah non, parce qu'il oublie. Je lui dis, mais bordel, mets un réveil. Non, je dois m'en rappeler. Et puis, il est borné, alors je vous dis même pas. Je lui dis, bah écoute, j'ai dû annuler mon rendez-vous d'aujourd'hui. Vas-y. Vas-y voir s'ils peuvent te prendre ou pas. S'ils peuvent pas te prendre, ben tant pis pour toi, tu te débrouilles. Et je dis, faut vraiment que tu te débrouilles pour te rappeler parce que tu veux pas mettre de réveil, mais... Alors moi, je savais pas qu'il y avait rendez-vous. Enfin, moi, je m'en souvenais plus. Il me l'a certainement dit le jour où il y avait rendez-vous, mais je m'en souviens plus, hein, c'est pas les miens. Mais quand il y a des rendez-vous, par exemple, pour l'échographie qu'il a faite, qu'est-ce qu'il a fait encore? Quand il y a rendez-vous chez d'autres médecins maintenant, en cachette, je mets un rendez-vous, un réveil. Ouais, je mets un réveil parce que sinon, bah, il oublie. Et... Bah, là, par exemple, il est en blacklist sur un médecin parce que 2 fois qu'il y va pas, en fait, il s'en souvient, mais 1 heure après. C'est bien utile de s'en souvenir 1 heure après, n'est-ce pas? Donc, oui, parce que maintenant, les médecins vous blacklistent. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Moi, j'ai rendez-vous à 14h. Et vu que, normalement, j'avais rendez-vous à 13h chez le kiné. Et vu que c'est en rapport avec mon arrêt de travail, j'ai envoyé un message au kiné. Voilà, je lui ai demandé s'il était possible de déplacer ou pas. Elle m'a dit que non. Donc, j'ai déplacé pour la journée. Elle m'a dit que non. Donc, du coup, j'ai déplacé mon rendez-vous à un autre jour. Parce que il faut que je sache, j'ai fait ma radio, mon IRM hier. Non, je vous l'ai pas dit parce que je crois que j'ai pas filmé de vidéo point de croix hier. J'ai fait j'ai pas filmé. Ouais, je sais pas ce que je viens de dire. Enfin bref. J'ai pas filmé, donc je suis sortie de l'IRM. J'ai lu, alors il s'avère que c'est pas moi qui le dis comme ça, c'est eux, une fissuration au niveau du ménisque externe, mais qui semble stable. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Sauf que stable, je veux bien, mais moi, il n'est pas si stable que ça, sinon j'aurais pas si mal. Donc voilà. Je dois aller voir avec le médecin ce qu'elle en dit.
Et j'ai également une chondropathie. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est de l'arthrose. Ça va devenir de l'arthrose au fur et à mesure du temps. Hein. De toute façon, j'en ai déjà dans le bas du dos, donc c'est étonnant. Le principal, dans l'arthrose, ça mon médecin me l'a toujours dit, c'est le mouvement. Il dit le mouvement, il faudrait que tu perdes du poids. Il dit je te l'oblige pas moi, hein, personnellement. Pourquoi j'ai l'impression que j'ai pas fait... Mais si, j'ai fait 3 films. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas très couvert. Enfin bref. Donc ça, je sais qu'il faut que je perde du poids, mais c'est compliqué. Hein. Là, je vais voir la diététicienne. Là. Je vous l'ai dit, hein, j'ai été la voir et tout ça. J'essaye de mettre en place ce qu'elle me dit, mais c'est pas facile. Hein. Moi, il me faut quelque chose de bien plus cadré, en fait, j'ai l'impression. On verra. On verra bien. Je vais encore faire une séance, là. Je vais pas m'arrêter à une séance. Je vais en faire 2, 3. Voir un petit peu ce que ça m'amène. Et si ça m'amène pas plus que ce que je fais moi actuellement, ben j'arrêterai quoi. J'arrêterai. Je pensais que d'aller voir une diététicienne... En fait, on pense à peu près tous ça, hein, même si on se dit le contraire. Ça va être la solution miracle. Mais en fait, il n'y a pas de miracle. C'est du travail, c'est de la... Comment on dit ? De la persévérance et aussi de la volonté, hein, clairement. Pour beaucoup de choses. Je dis pas que je vais perdre 50 kilos. Attention, il n'y a pas la volonté. Il y a volonté et volonté. Parce qu'on va me dire, oui, parfois, c'est pas question de volonté, c'est question de santé. Je suis tout à fait d'accord. Là, vous prêchez une convaincue. C'est pas ça la question. C'est la volonté de manger mieux. C'est pas la volonté de maigrir ou pas par rapport aux problèmes de santé, parce que je sais pertinemment qu'il y a certains problèmes de santé qui font qu'on a énormément de mal à maigrir ou qu'on ne perd pas de poids. Par exemple, c'est les personnes qui ont des lymphodèmes. C'est très compliqué. Lymphodème, alors ça va être très schématisé parce que je ne m'y connais pas. Voilà, c'est pas mon domaine. Mais en fait, c'est le fait d'avoir des amas graisseux ou liquides, je ne sais pas, au niveau des membres. Et en fait, quoi que vous fassiez, c'est très compliqué. Vous pouvez perdre du poids. Alors, il doit y avoir une hygiène alimentaire, mais c'est parfois c'est aussi... vous pouvez pas vous en débarrasser, quoi. Il existe des opérations pour ce genre de maladie. Donc voilà, il y a ces personnes-là, il y a aussi les personnes qui sont atteintes de thyroïdie, c'est très compliqué. Enfin voilà, il y a plusieurs maladies qui sont compliquées à gérer avec des régimes. On va appeler ça régime, hein, parce que régime, enfin voilà, ça a plusieurs significations aussi. Hein. Donc, il y a volonté et volonté. Moi, je parle de volonté de mieux manger. Certes, je veux maigrir. Je le dis haut et fort, je veux maigrir. Mais je veux surtout manger correctement et arrêter les abus, en fait. En fait, je veux arrêter de manger sans raison. On peut manger par envie. Voilà, par envie, enfin voilà. Mais moi, ce que je me rends compte, c'est que parfois, je mange juste parce que je vois le truc devant moi, je le mange, quoi. C'est même pas de la gourmandise. C'est juste parce que je le vois. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. Donc, moi, c'est ça que je veux. C'est pour ça aussi que j'ai pris rendez-vous chez le psy, parce que peut-être que ça va me débloquer quelque chose, on sait jamais. Hein. Mais bon. Passons à toute autre chose. J'ai un monsieur qui est présent pour faire l'étude du sol du terrain. Bien sûr, c'est pour pouvoir mettre notre... Ah, ça me gratonnait. Pour pouvoir mettre notre... Ah! Et mon nez, il n'arrête pas de me gratter. Qui est-ce qui va m'embrasser? Mon mari? Mais il vient de partir. Il aurait dû m'embrasser avant. Si c'est quelqu'un d'autre, si vous puez de la gueule, je veux pas. Oh là là. Oui, pour mettre notre microstation. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que moi, je ne connaissais pas, hein, on ne peut pas tout connaître. Avant d'arriver ici, je ne connaissais pas. Ici, nous n'avons pas le tout à l'égout et du coup, il existe plusieurs systèmes afin d'avoir une évacuation des eaux usées. Je ne rentre pas dans les détails. Nous, on a choisi le système de la microstation. Donc, voilà, quoi.
mais il faut faire une étude des sols. Alors, ici, ça s'appelle le SPANC, qui après valide l'étude de sol. Attention, parce que tout ça, vous payez. Hein. Là, je paye 550 € pour faire l'étude de sol, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Et donc après, le SPANC doit valider. Et seulement une fois que le SPANC doit valider, je peux commencer mes travaux. Mais, parce qu'il y a toujours des mais, sinon c'est pas intéressant, c'est pas marrant. À chaque étape, il vient pour valider. Donc, c'est-à-dire que quand je vais creuser, quand je vais décider de l'endroit, paf, il doit venir pour me dire si l'endroit est favorable. Quand je vais creuser, que je vais poser la station, paf, il doit venir pour voir si c'est bien creusé, assez profond et tout ça. Quand je vais raccorder, hop, il faut encore le rappeler. Donc, vous voyez, c'est chiant, quoi. Bon, ça, heureusement, on paye pas. C'est bon. What is it? Non. Et, enfin, voilà, quoi. Le monsieur est là et il fait ses trucs sous l'œil aguerri de Skyunet qui le regarde, qui parfois l'embête. Alors je lui ai dit, surtout n'hésitez pas, hein, parce que je sais qu'elle est casse-pied, vous pouvez lui dire laisse-moi, file, il n'y a pas de souci. Parce que moi j'ai un chien qui peut être très envahissante. Ouais, donc aujourd'hui, on sait à quelle sauce mon genou va être mangé. Alors, j'ai toujours de temps en temps mal. Ma croupière, je ne peux toujours pas. Enfin, je peux, mais à certains niveaux, pas tout. Et puis, les kinés, enfin voilà, ma kiné m'a dit, j'attends vos résultats pour voir un petit peu comment on peut adapter les exercices, prévoir un plan de... Allez bien, allez bien. Ils font pas... Alors, comme ils le disent, ils font pas... En fait, ils ne travaillent pas tout de suite sur votre problème. Ils vous examinent en plus du médecin. Parce que ça reste des kinés, ce sont des médecins du mouvement. Ok, ça reste des médecins, même si ce n'est pas de la médecine, ils ont déjà un niveau quand même assez important. Et ils examinent, ils font des tests et tout ça, voir votre douleur, à quel niveau vous en êtes, votre amplitude. Elle dit nous, parce qu'ils travaillent à deux, notre but n'est pas de vous faire mal. Notre but, c'est de vous faire aller mieux et du coup, de travailler non dans la douleur, mais dans la progression. Et ça, j'apprécie énormément. Vous savez quoi? Je vais recompter parce que... Alors, parce que je ne sais plus. On va faire ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30, 31 qu'on a dit ici, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62. J'ai pas pris mon carnet. J'arrive à 62 et je suis à peu près à la moitié du fil. Where is my carnet? Where is it? J'ai encore été bougé hier. J'allais dire je l'ai, mais non, je ne l'ai pas. Oh là là. Bon, bah écoutez, je vais noter ça après. J'ai dit 61 là. Bah, c'est grosso merdo, hein. C'est pour moi valider dans mon carnet si c'est bon ou pas. Ici, je me suis mis un truc pour... J'aurais dû noter ça sur ça directement. On va mettre là comme ça. 61. Je vais faire là. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Je vais noter tout de suite 68. Ouais, mais ça m'énerve de noter là-dessus. J'ai pas envie. Là-dessus, je préfère. Donc, je ne sais plus. Je sais plus sur quoi je revenais. Donc, ouais, la kiné, nickel, quoi.
Par contre, elle fait travailler mes cuisseaux. Hein. Waouh, quand j'ai travaillé mes genoux, elle dit, ouais, on va travailler toute la jambe. Mais je peux vous dire que je l'ai senti. Hein, les courbatures, fou, c'est chaud. Hein, mais c'est bien. On fait faire du sport en plus. En fait, pour mon genou, elle m'a fait faire des genres de squats. Elle m'a fait travailler mes amplitudes, en fait. Et ça, c'est bien. Je vais avoir un cul d'enfer. Ça va être cool. Hier, on a mangé ratatouille. Du coup, ce midi, c'est ratatouille. Et ce soir, soit c'est la tartiflette, soit c'est la pâte à pizza. J'hésite entre les deux. Mais je pense que je vais faire la tartiflette. Je vais faire celui-là parce que je pense que j'aurai assez pour faire celui-là. Donc, on était à 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. 87. Comme ça, parce qu'en fait, je sais pas si vous vous rappelez, j'ai pas le carnet, donc c'est compliqué à vous l'expliquer. Du coup, je note les fils selon la taille. Là, par exemple, étant donné que c'est seulement du 2 brins, enfin, je compte le fil pas pareil que celui-là, hein, qui est du 3 brins et du coup plus long. Et je l'ai noté, mais je sais pas, j'ai 4 annotations. C'est bizarre. Donc, je me demande ce que c'est. Du coup, j'aurai la réponse. Hier, j'ai rangé tous mes livres. Ah, la cafetière qui s'éteint. Hier, j'ai rangé tous mes livres qui traînaient dans la chambre. J'ai construit l'étagère en bois qui est restée qu'on voulait mettre dans le cellier. Et bien, il n'y aura pas dans le cellier pour le moment, il y aura plus tard. Et je l'ai construite et j'ai mis tous mes livres dedans. Comme ça me fait des cartons en moins. Et ça fait plaisir de voir tous mes livres. Ça m'a même donné envie de relire. Donc, mais ça, je le ferai quand... lire, il est possible que je puisse lire quand je fais un tricot zéro cerveau. Quand je brode, c'est pas la peine. Je peux prendre que du audio quand je brode. Mais quand je tricote, si c'est du zéro cerveau, par exemple du jersey au kilomètre, on dit toujours ça, c'est-à-dire que, en fait, vu que je tricote avec des aiguilles circulaires, jersey au kilomètre, ben, c'est toujours le même point, c'est du jersey. Et puis, il n'y a pas de diminution, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a rien de tout ça, quoi. Donc, je peux lire encore dans ces trucs-là, mais il faut que je trouve quelque chose pour m'aider dans ma lecture pour tenir les pages, quoi. Il y a juste ça. Mettre 2 poids de chaque côté. Enfin, un poids de chaque côté, plutôt. Donc, voilà. Et j'aimerais bien finir mon livre. J'aime beaucoup ma lecture, mais j'ai du mal à me mettre dans la lecture, là, Alors, autant pendant les vacances, c'est passé nickel. J'ai bouffé le livre, littéralement, quoi. Parce que j'ai mis une semaine à le lire. Et clairement, il me restait 100 pages. Je l'ai lu en une soirée, tellement l'histoire m'a prise sur la fin. Donc, ouais, je suis gueudin. Je vais essayer de faire... laisse tomber. Laisse tomber, Céline. Donc, on est ici à 87, du coup. Est-ce que je fais un peu de blanc? Ouais, je pense que je vais alterner comme ça sur cette toile. Après, j'aurais oublié hein, d'ici la prochaine fois que je la reprendrai. Mais ouais, aujourd'hui, on va alterner, tout du moins. C'est-à-dire que vu que je fais le fond, et que le fond, je le fais en 2 brins, je vais faire un fil 3 brins et un fil 2 brins. Voilà. Là, ça y est, on recommence un petit peu les travaux parce que c'était resté en stand-by hein, pendant un moment. Parce qu'on a reçu du monde et puis ben, voilà, on peut pas toujours être au taquet. À chaque fois, c'est pas possible. Donc là, on reprend petit à petit. Et puis voilà quoi. Un jour, on l'aura fini cette maison.
6, 7, 8, 9. Je vous mets pas en accéléré, je vous préviens. 10, 11, 12, 13. Aïe! Non, je vous mets pas en accéléré. Étant donné que je les ai déjà comptés, je vous mets en accéléré quand c'est quelque chose que j'ai pas encore compté. Parce que ça peut être plus compliqué, peut-être, je sais pas. Après, c'est question dans ma tête, hein, dans mon cerveau, comment il se sent dans la journée. Hein. Au moment où je vais faire ça, 13. Donc, voilà, quoi. 14. 15. 16. Hier, on a été à But, chez But. 16, attendez. 17. On a été chez But. Mais écoutez, c'est beau, hein. Mais ça en vaut pas vraiment la peine. 18. Les bureaux sont magnifiques. On a vu des bureaux, mais vraiment 19. Superbe, j'en ai vu un avec une... Alors, c'était un effet bois, 20. Attendez, je fais cette ligne-là et je vous reprends. 20. Donc, 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Oui, un effet bois brut, mais assez foncé, donc un peu verni, avec du métal noir. Donc, nous, on aime bien cet aspect-là, là, du rustique, un petit peu industriel. Alors, c'est pas de maintenant qu'on aime bien, hein, ça fait un moment, je me souviens plus. 21, 25, on va dire 21. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25. 25 du coup. Et 26. Attendez, que je vous explique. En fait, vous aviez la planche donc du bureau, comme ça. Et au-dessus, vous aviez une remontée. Super beau, avec des tiroirs et tout. Magnifique. Je voulais le prendre. 26, mais monsieur, il n'y a pas voulu. Après, c'est vrai que c'est un petit peu stupide, 27. De le prendre maintenant alors qu'on n'a pas fini. 28. Mais bon. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Il doit rentrer, lui? Bah ouais. 39. 40. C'est grosso modo, hein, je vous le redis encore. On va dire, allez, 45. Ouais, on va dire 45. De toute façon, j'arrête là. Parce que monsieur, s'il est revenu, j'allais dire. Le Nord, il revient de temps en temps. S'il est revenu, il va bientôt arriver dans la maison. Ce qui fait que mon silence de maisonnée sera sur sa fin. Et il va me casser les pieds. Il va me dire, j'ai mal. Après, je comprends. Hein. Je sais ce que c'est que d'avoir mal. Voilà. Bon, bah écoutez, on aura quand même avancé. On a quasiment fini le papillon. Quasiment. On n'a pas totalement fini, mais presque. On verra pas s'il y a un effet de relief
parce qu'on aura encore l'estampé, on le verra seulement sur la fin de la toile. Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'une toile comme ça en 40-40 à peu près, est-ce que c'est judicieux de le faire sur 12 mois? Parce qu'on a 14 x 14, 4 x 4, 16, 6, je retiens 1. Ah ouais, mais non, ça marche pas comme ça. Oh, il faut que je fasse un calcul. Oh, j'ai pas envie. J'ai pas envie, mais je le fais quand même. x 14, 4 x 4, 7, je retiens 1, 4, 5, 6, 1, 0. Quand je vous dis, quand le loup arrive, 196. 196 divisé par 12, loup. 42,5. T'es sûr? Oh. Gros pourri, va. Alors? J'en sais rien, par 12, je sais pas. Mais je te parle pas de la division, je te parle du kiné. Ah bah elle a dit, généralement... Ils prennent plus. Premier rendez-vous, comme ça je prends pas. Je suis vraiment désolé. Et donc? Lundi, 18h. Tu diras pas que je te l'ai pas dit. Bah, mets un réveil. 3 x 2, 6, ça fait 0. 3 x 1. Ok Google. Ah ouais c'est vrai, ça fait pas. Non, fais pas ça. Fais-le moi, s'il te plaît. Mets un réveil à 18h. Non, fais-moi 196 divisé par 12, s'il te plaît. Ça marche pas, il va pas. Et parle autrement, là. Il va pas ce téléphone. Bon, donne-moi ça. Non. T'es nul. T'as ton téléphone. Oui, mais non, je suis en train de filmer. Il est chiant. 3 x 2, 6. 3. Non, il est trop petit. 4. 4 x 2, 8. 8. 8 et 8, 16. 4, 5, il reste 58. Donc non, on peut aller encore plus haut. 5 x 2, 10. 16 reste 6. 5. 6. Ouais, 15 et demi à peu près. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça ferait des cases comme ça. Ça ferait du 3, 4. Là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais. Ah, ça serait plus gérable. Sur le mois. Ouais, ça peut être gérable. Si mes calculs sont bons. Rien n'est moins sûr. Bon, voilà. Bon, allez, je vous laisse. J'espère en tout cas qu'on aura passé un bon moment ensemble. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si vous ne savez pas quoi mettre. Ici, c'est le petit crocodile, le petit papillon. Voilà, voilà. Crocodile. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait si vous le désirez. À mettre le petit pouce en l'air et à booster la vidéo, ça fait plaisir. Et puis nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.